1995, Satoshi Tajiri crée une des plus grandes licences jamais créées, mais aussi la licence la plus rentable au monde. Vous l'aurez compris, c'est cet homme qui donne la vie à Pokémon, cette licence de jeux vidéo, et plus encore connue de tous. C'est en 1996 que ce dernier fonde la société japonaise de jeux vidéo Game Freak. Mais d'ailleurs, comment fait-il pour créer un univers aussi vaste que Pokémon ? Tout commence quand Satoshi était en primaire. Il était passionné par les insectes et passait son temps à sortir dehors et les chasser. Il adorait apprendre des choses sur eux et se demandait même comment les faire vivre plus longtemps dans son vivarium. Plus tard, il se prend aussi par passion pour collectionner les grenouilles, les têtards et des écrevisses. Mais un jour, la rivière devant chez lui fut bétonnée, l'endroit où il passait son temps à capturer des insectes. Quand il rentre au collège, le jeu vidéo d'arcade Space Invaders sort. Satoshi s'intéresse et se passionne immédiatement pour ce jeu. Il veut percer tous les mystères du jeu comme il voulait percer tous les mystères des insectes qu'il attrapait. Le temps passe et Satoshi passe ses cours au collège à jouer aux jeux vidéo. Il pense même à en créer un. Il participe donc à un concours et crée l'idée du jeu Les Corbeaux de la Nuit Noire qui ne fut pas retenu. Il essaie de comprendre ce qui manquait à son idée et il réalise qu'il lui manque une action originale au centre de la mécanique du jeu. C'est là qu'il a réfléchi à l'action de sauter, il créa l'idée du nom Sprint Ranger et il gagna le premier prix d'un concours. C'est après le lycée qu'il décide de créer la société Game Freak. Avec sa petite équipe, il travaille sur différents projets dont Quinty, où le joueur peut repousser les adversaires en faisant tourner des dalles au sol. C'est une nouvelle action, une nouvelle mécanique. En 1989 sort la console portable Game Boy. Cette console possède un câble de communication qui permet de relier sa console avec celle d'un ami et d'échanger des données. Ce fut une révélation pour Satoshi, qui pensait à créer un jeu où l'échange est une mécanique intéressante. C'est ainsi que le début de la création de Pokémon commença. Il voulait que les joueurs échangent plus que des objets. Il voulait qu'ils échangent des personnages ou des animaux. Cela lui rappelait son enfance où il échangeait des insectes avec ses amis. Et là, c'est bon. L'idée de Pokémon est née. Le héros du jeu part à la recherche d'êtres vivants mystérieux. Il doit explorer un vaste monde proposant de nombreux environnements. Et pour les trouver, il doit étudier leur mode de vie, mettre en place une stratégie pour les attraper, élever ceux qu'il a capturés, ou en faire collection. Pour compléter sa collection, il est possible de procéder à un échange avec un ami. Avec le joueur qui ressentait un petit pincement au cœur en se séparant de son compagnon. Ce câble permettrait ainsi de livrer des combats contre ses amis. L'aventure doit toujours stimuler la curiosité du joueur. Pokémon et humains coexistent en harmonie. Le message que Satoshi veut faire passer à travers Pokémon, c'est de ressentir cette harmonie et développer des sentiments pour les Pokémon. L'univers tourne autour de des créatures surnaturelles s'apparentant à des animaux dotés de pouvoirs surpuissants. À l'âge de 10 ans, un enfant qui le souhaite pour recevoir son premier Pokémon est parti en voyage à travers les différentes régions de ce monde à côté de son partenaire Pokémon. Le but dans le jeu vidéo est de devenir le maître de la région, mais un autre objectif qui est d'ailleurs le slogan de la franchise est de tous les attraper. Au début de chaque jeu, le professeur Pokémon offre un Pokédex, en plus d'un Pokémon de départ, aux joueurs. Ce Pokédex permet de collecter toutes les informations sur un Pokémon capturé dans une Pokéball. Le gameplay consiste donc à explorer les différentes routes, forêts, grottes, lacs, montagnes et villes de la région en combattant et capturant des Pokémon sauvages, puis à passer dans les arènes des villes pour obtenir un badge et ainsi accéder à la Ligue Pokémon, au bout de 8 collectés au total. C'est dans cette Ligue Pokémon et après avoir battu les 4 dresseurs du Conseil 4 que l'on devient maître Pokémon. On commence à jouer à Pokémon enfant, quand nos rêves les plus fous se construisent, puis en étant adulte, on garde cette flamme et ces sauves aventures que nous a transmis Pokémon. Et derrière une aussi grosse licence de jeux vidéo avec des mascottes comme Pikachu et Dracofeu, Pokémon ne s'arrête pas au stade de jeux vidéo. La franchise se dirige partout dans les cartes, les peluches, les figurines, les mangas, l'animé. Et d'ailleurs, cet animé, c'est lui qui à mon avis rend justement tout cet univers aussi attachant. Dans l'animé, c'est avec Sacha Ketchum qu'on vit l'aventure Pokémon. Ce jeune garçon de 10 ans rêve de devenir maître Pokémon, c'est-à-dire le meilleur dresseur du monde. Il commence son long voyage aux côtés de Pikachu, qui deviendra rapidement son meilleur ami. On grandit avec eux, de saison en saison. À chaque nouvelle région, Sacha se fait de nouveaux amis humains et Pokémon et explore les différentes villes à la conquête de badges d'arène. Le rêve de Sacha, c'est d'être le plus fort, mais pas seulement. Si avant tout il voyage et combat, c'est pour se faire de nouveaux amis. C'est ça qui fait son cœur pur. Il a compris l'importance de l'amitié et le lien solide qui peut naître entre un Pokémon et son dresseur. Même à la fin de l'animé, il déclare qu'il n'a pas encore réalisé son rêve. Il est enfin devenu maître Pokémon et rentre chez lui, mais ce n'est pas pour autant que l'aventure est terminée. Son but de devenir ami avec tous les Pokémon n'est pas encore achevé. Alors avec son fidèle Pikachu, il repart à l'aventure sur les routes de Bourg-Palaise, toujours déterminé et en soif d'aventure. Dans le jeu, nous incarnons directement le héros et c'est à nous de constituer notre propre équipe de Pokémon et de vivre ce voyage rempli de combats et de découvertes. C'est le meilleur moyen de se sentir le plus proche de l'univers Pokémon car on interagit directement dans ce monde en étant nous-mêmes le personnage principal au cœur de l'aventure. Mais ce que j'aime particulièrement dans l'animé, c'est l'attachement qu'on éprouve pour le personnage principal et ses amis. On vit le voyage à travers eux, avec eux. À chaque nouvelle région, on ressent l'excitation de la découverte, mais aussi le pincement au cœur de dire au revoir à ceux auxquels on s'est attaché.
C'est de la nostalgie, mais aussi de la reconnaissance de ce que Pokémon nous a inspiré, que ce soit dans l'envie plus forte de s'accrocher et de réaliser ses rêves, que ce soit dans l'envie de voyager et de partir à l'aventure, que ce soit en réalisant la valeur de l'amitié et les liens capables d'être créés à travers le monde. Pokémon rend meilleur, Pokémon rend plus fort. Peu n'importe l'âge, Pokémon est toujours présent. Ce qui est frustrant dans Pokémon, c'est qu'à seulement 10 ans, il est possible de partir seul en totale autonomie explorer la Terre entière, sans argent ni même grand chose. Tandis que dans la réalité, on est obligé d'aller à l'école, puis on poursuit des études, et on finit par travailler, et à la retraite, on est trop vieux pour vivre des aventures que sa chaîne nous a toujours poussé à vivre. Maintenant, regardez par la fenêtre et imaginez notre bout du monde et son infinité devient un rêve. Ils sont réellement des Pokémon de nos côtés, ils sont bien dans notre âme, toujours en voyager avec nous à travers un monde tout aussi magique. Ça rend l'attachement pour Pokémon encore plus grand. C'est une manière de rester attaché à ce soi enfant et de rester connecté à ses rêves, car malgré les obstacles, il s'avère toujours réalisable tant qu'on se donne la peine d'y croire et les moyens de se surpasser pour y parvenir. Et Pokémon n'a de cesse de le prouver. C'est plus qu'un simple jeu vidéo ou qu'un simple animé, c'est une leçon de vie et une inspiration constante à n'importe quelle étape de l'existence. Satoshi Tajiri a accompli son objectif, faire ressentir cette harmonie et éprouver des sentiments pour les Pokémon. On s'attache à eux comme à nos propres animaux de compagnie. On se sent un peu dans cet univers magique. On apprend à rêver, à ne jamais abandonner. C'est ça ce qu'on ressent dans Pokémon, ces aventures qui s'étendent à l'infini, la curiosité à travers les voyages dans les différentes régions, l'envie de se faire des amis, se dépasser dans des combats avec son partenaire, apprendre de nouvelles choses. Ces valeurs, Pokémon le transmet et ça aux enfants comme aux adultes. Et c'est ces rêves qui sont les plus beaux. Rêver cette aventure, vivre dans n'importe quel monde, tant qu'on ose faire le premier pas et partir. C'est nostalgie de se revoir enfant devant la télévision, s'imaginant libre dans le plus fantastique des univers, le monde des Pokémon.